Bonjour à tous, c'est AS72. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Blackwater BW15 Compact par les fabricants Cima de la marque Cybergun. Donc cette réplique a une longueur de 760 mm cross dépliée. Elle a un poids de 2,710 kg. Elle fait 1,2 joules, donc environ 360 fps en 0,20 g. Donc une distance de tir, on va dire entre 50 et 60 mètres. Au niveau des matières utilisées, on a de l'ABS, donc plus précisément du polymère et du métal. Au niveau de la boîte, donc on a une boîte avec une illustration assez bien, comme d'habitude chez Cybergun. Ici, on a nos petits pictogrammes un petit peu partout expliquant certaines caractéristiques de la réplique. On a des écritures en français, en espagnol, quelque chose d'assez bien. Donc on a aussi de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, on a de tout. À l'intérieur de cette boîte, on va trouver. Alors normalement, on a un manuel d'utilisation avec les mêmes langues, donc allemand, anglais, espagnol, français, italien. On a un petit papier distribué par Cybergun sur l'airsoft, comment utiliser la réplique du BW15 compact, tout le tralala, donc vraiment quelque chose de simple. Ils se sont pas trop foulés, on a beaucoup de photos, donc explications assez précises. On trouve aussi une batterie. À l'origine, on a aussi un chargeur de batterie. À l'intérieur, on a la réplique du BW15 compact. On a son chargeur. On a aussi une tige de débourrage. Et donc pour finir, on a une boîte en polystyrène, quelque chose qui protège assez bien la réplique, qui la case, quelque chose de très bien. Donc au niveau de la présentation de cette réplique, alors au niveau des marquages et des gravures de la réplique, donc ici on a un marquage Blackwater BW15 avec un numéro de série qui est unique, je crois, à la réplique. Ici sur les rails type Picatinny, on a des lettres, donc le L comme Lima, T Tango, R Romeo et B Bravo. Et puis on a les petits marquages du sélecteur de tir, donc comme sur presque toutes les répliques. Ensuite, on a les rails type Picatinny. Donc, on en a un qui fait presque toute la longueur de la réplique. On en a deux latéraux et puis un sous le dessous. Et donc quelque chose d'assez pratique. On va pouvoir installer un peu ce qu'on veut, des lunettes, red dot, etc. Lampe, laser. Donc quelque chose d'assez sympa pour la personnalisation. Les organes de visée, donc on a un organe de visée avant qui a un peu de jeu. Celui-ci est démontable, donc là on peut l'enlever. Pareil, on a un organe de visée arrière, donc quelque chose d'assez bien. On va pouvoir apercevoir à l'intérieur, donc là le petit trou. De l'autre côté on en a encore un plus petit. Ici on va pouvoir régler la dérive. Donc là, carrément à gauche. Et là, carrément à droite. Donc pareil, petite personnalisation. Pour ceux qui ne connaissent pas, là on va pouvoir régler aussi la hauteur. Donc quelque chose de vraiment sympathique et qui est vraiment assez complet. Au niveau du levier d'armement, donc le levier d'armement est ici comme d'habitude, la trappe d'éjection ici avec son up-up. Donc là on va pouvoir l'ouvrir, donc là ça réplique bug un peu, donc voilà, là, ça s'ouvre. À l'intérieur on peut apercevoir le up-up. Donc quelque chose
vraiment de très bien. Au niveau des objets factices de la réplique, donc on a le petit bouton ici, qui ne sert à je sais pas trop quoi, mais ça donne un côté vraiment plus réaliste. Et l'arrêtoir de culasse qui est ici, factice aussi. Les attache-angles. Donc là on a un attache-angle avant en métal. On a les attache-angles arrière aussi. Donc juste ici. Et de l'autre côté. Donc comme je vous disais, quelque chose de complet au niveau des attache-angles. On va dire que là il n'y a pas à se plaindre. Au niveau du sélecteur de tir, donc on a un sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre. Par contre les marquages le sont. Donc là on a les marquages mais rien ne marche. Donc là on est en safe, donc la détente est bloquée. Semi, libéré, auto, libéré. On a quelque chose qui est cranté, qui est très bien. Je pense juste que ça peut se défaire rapidement en partie. Parce que l'écran se défend très facilement. Mais quelque chose de basique et de très bien. Au niveau de la crosse, donc on a une crosse 6 niveaux. Donc, voici le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième dernier niveau. Donc là on a vraiment quelque chose de super long. Donc là, pareil, au niveau de la crosse, c'est super bien. Au niveau du logement batterie, donc là on a le talon de la crosse qui s'enlève. Donc là, on défait les deux petits anneaux qui sont à l'intérieur. Donc voilà, on a cette pièce là qui vient. Là on a la connectique, quelque chose de très basique. Par contre au niveau du talon de crosse, on a une pièce qui s'enlève apparemment parfois. Donc cette pièce là des fois peut s'enlever. Donc quelque chose d'assez embêtant. Mais bon, ça se remet vraiment facilement et c'est pas super gênant. Bouton d'éjection de chargeur, donc comme à l'habitude, on appuie sur le bouton qui est ici, le chargeur vient. Donc au niveau du chargeur, on a un chargeur type iCap, type M4, 350 coups. Donc un chargeur assez solide, donc là on a le haut en ABS, ici c'est de l'aluminium et le talon est en aluminium aussi. Donc iCap, donc avec la petite trappe et la molette. Au niveau du bilan de cette réplique, donc je pense que 300 fps c'est un tout petit peu trop, il devrait descendre en truc de 350. Mais bon, c'est pas la mer à boire, c'est pas horrible. En elle-même, la réplique, elle est quand même pas mal. Elle pèse quand même son poids, 2,710 kg, c'est pas mal. C'est même super. Elle est pas super légère, quelque chose de très bien. La poignée type pistolet par contre n'est pas super confortable. Avec des gants ça passe, à main nue c'est pas super agréable. Sinon tout est bien. Pour l'insertion de la batterie c'est très bien. Au niveau de l'organe de visée arrière c'est parfait. Donc au niveau du up c'est pareil. Donc on a quand même un avis qui est plutôt positif sur cette réplique. Avec le prix qu'elle coûte, on va dire entre 150 et 200 €, c'est quand même largement abordable. On va tout de suite passer au test de tir, à tout de suite. Donc voilà, test de tir avec la Blackwater BW15 compact de chez Cybergun. Donc là je suis en 0,20 g et je vais tirer sur une cible qui est à 20 mètres. Donc c'est parti. Donc on passe en full automatique.